Amen. Dieu est merveilleux. Quand nous crions vers lui, il écoute nos prières. Et c'est comme ça qu'on prie, c'est comme ça qu'on entre dans sa présence, vers ces dieux qui se nous parlaient. Alors, on a déjà commencé, depuis le mercredi passé, à parler de ce thème, divinement averti. Je ne pourrais pas, en ce temps de récapitulation, reprendre le tout, mais quand même nous rappeler un certain nombre de choses qui peuvent nous aider à récupérer justement la voiture en marche à partir de là où nous sommes. Aujourd'hui, ce n'est que la deuxième session, donc vous n'avez pas beaucoup raté des choses. Simplement qu'à la dernière session, je donne un peu à la table des matières. On s'est décidé de parler premièrement d'une introduction générale où je parlerai de que veut dire divinement averti, ce que j'ai fait lors de la dernière session. Et deuxièmement, on parlait de langage de Dieu. C'est ce que je vais commencer aujourd'hui, les différents langages de Dieu. Comment Dieu parle-t-il? Et on s'est décidé que le troisième chapitre allait être comment comprendre les songes et les visions. Comprendre les songes et les visions. Et enfin, le dernier chapitre, ce sera interprétation. Donc, comment on va interpréter, comment on peut interpréter les songes et les visions que le Seigneur nous donne. La dernière fois, nous avons parlé de la motivation, pourquoi on enseigne tout ceci, quel est le but qui est poursuivi par là, pourquoi on enseigne sur le songe des visions. J'ai donné en ce moment-là un certain nombre de points, 5 points particulièrement. 1, parce que cela fait partie du caractère de Dieu. 2, à cause de la chronologie biblique, donc c'est le moment. 3, à cause de la complexité des songes et des visions. 4, à cause de la responsabilité qui draine une vision. Et 5, à cause de l'utilité des songes et des visions dans la vie du chrétien. On a parlé de ces choses en long, en large. On a dû donner des versets bibliques pour chacune de ces choses. Chacun de ces éléments a été vu et revu clairement pour qu'on comprenne dans quoi on s'engageait. Puis on a défini songe et rêve, la petite nuance, la même chose, mais juste langage, l'un et les langages poétiques de l'autre. Si vous voulez mieux savoir les choses, rentrez sur la première vidéo. Et on a pris les mots grecs crématizo, justement, qui veut dire divinement averti. Et on a commencé à lire chaque passage biblique du Nouveau Testament dans lequel on pouvait trouver justement ce mot-là, crématizo. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'opportunité d'apprendre autre chose par sa grâce, donc le langage de Dieu ou les langages de Dieu. Comment Dieu parle-t-il? Alors, je voudrais poser certaines bases dès le départ. Premièrement, Dieu parle toujours. Il faut qu'on s'entende sur ça. Si vous et moi, on n'est pas déjà d'accord sur ce point-là, que Dieu parle aujourd'hui comme il parlait alors, c'est qu'on n'est pas en train d'apprendre la même chose. Écoutez-moi bien, Dieu ne va pas encore compléter la Bible. Le langage de Dieu ne va pas encore prendre autorité comme ça en a pris dans le canon. Le temps a été révélé jusqu'à la fin. Le plan de Dieu est clair. Il est quoique scellé dans des prophéties, mais il est clair et il est déjà accompli. Il est déjà plein. Aucune autre révélation ne viendra abroger la révélation des Écritures. Ça, c'est clair. Mais Dieu parle encore et il parle toujours. Dieu ne s'est pas dit, après que ces gens y écrivent, alors je me tais. Je ne veux plus rien dire, ils se battent avec ce qu'il y a là-dedans. Non, Dieu continue à exprimer sa volonté individuellement à chaque personne. Et cette volonté ne contredit en rien du tout ce qu'il a écrit dans sa parole, si c'est Dieu qui parle. Deuxièmement, je veux qu'on s'entende sur le fait que cela n'a rien à voir avec les dispensations ou les dons spirituels, mais avec la nature de Dieu. Dieu parle toujours, pas parce que quelqu'un a un don spirituel pour écouter Dieu, pas parce que nous sommes du côté... Allez, la théologie, c'est beaucoup de débats. Il y a des sécessionnistes, des anti-sécessionnistes... Oh, beaucoup de termes, des fois, qui font fatiguer. Certains croient que Dieu ne parle plus, Dieu n'agit plus comme il agissait avant, il a changé de méthode, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec les dons spirituels de prophétie, rien à voir. Cela est simplement lié à la nature de Dieu. Dieu est un Dieu qui parle. Parmi les choses que Dieu réclame, parmi les qualités particulières de sa personne, qu'il a tendance à réclamer, c'est sa capacité à parler. Il dit, vous allez vers des idoles qui ont des bouches mais qui ne parlent pas, des oreilles mais qui n'entendent pas. Paul dit, lorsque nous étions encore païens errants dans ce monde, en train d'aller vers des idoles qui ne parlaient pas, qui ne parlent pas, qui ne sont pas vivants. Dieu, l'une des expressions du fait qu'il soit vivant, c'est sa capacité à communiquer, à parler. Alors, je vais aujourd'hui vous apprendre 2 mots dans la Bible qui sont traduits par parole, mots, discours ou phrases, que je vais essayer de nuancer parce qu'on en parle beaucoup dans le domaine de la vie chrétienne et au milieu des enfants de Dieu, surtout quand il s'agit de la révélation de Dieu et du langage particulier de Dieu. Mais avant d'arriver à cela, je vais vous rappeler quelques notions basiques de la communication. Voilà, la communication, nous tous, on le sait bien. Vous savez que lorsqu'on veut communiquer, il y a toujours ces 3 étapes ou ces 3 entités. Oui, 3 entités.
Premièrement, il y a d'un côté celui qu'on appelle l'émetteur, celui qui veut parler. Il veut faire savoir son message. De l'autre côté, il y a celui qu'on appelle le récepteur, celui qui va comprendre ce que l'autre dit. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle un canal, donc un moyen. Le canal qui va être utilisé pour que celui qui est là comprenne ce que le numéro 1 ici veut dire. Donc, imaginons que le numéro 1 est un Chinois. Il parle mandarin. Le mandarin, c'est parmi les vieilles langues, donc ce n'est pas facile à parler. Il y a l'intonation. J'étais avec un jour en Chine en train de parler aux amis et l'un d'entre eux me disait « Ah, tu sais quoi, le même mot par lequel on traduit, j'espère que ma mémoire est bonne, hein, peut-être que j'ai oublié, mais il dit le même mot par lequel on traduit poubelle, le même mot qui dit poubelle peut aussi dire serpent. Et c'est juste une question d'intonation. Si tu changes un peu d'intonation, ça change tout. Alors, ceux qui parlent mandarin, corrigez-moi, pardon, mais je voudrais juste vous dire que c'est une langue tellement ancienne qu'elle est basée sur l'intonation. Alors, imaginez qu'il parle mandarin, notre ami qui est ici, et il veut communiquer avec un Français, disons ça, ou avec quelqu'un qui est dans la francophonie, qui parle français. Donc, mandarin, français. Le chinois va utiliser donc le mandarin pour parler. Quand il va parler en mandarin, le français qui est là attend. C'est lui arrivé. Il entend quelqu'un parler. Il lit la lettre écrite. La lettre est devant lui. Mais il ne comprend rien du tout. S'il ne comprend pas, ce n'est pas parce que les Chinois n'ont pas parlé. S'il ne comprend pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas utilisé une langue. S'il ne comprend pas, c'est parce qu'il existe quelque chose dans cette chaîne ou ce canal qu'on utilise, ce moyen qu'on appelle l'encodage et le décodage. Celui qui parle encode, c'est-à-dire il trouve une façon de mettre le message dans un système qui peut passer de lui à quelqu'un d'autre. Parce que quand j'ai des sensations, ces sensations-là, si dans le système de langage que j'ai, ça s'appelle tristesse, alors je mets le mot tristesse pour que tu sentes ce que je ressens en moi. Quand tu entends tristesse, tu sais percevoir la même chose que je ressens. Alors il encode dans les systèmes qui lui est connu, donc le mandarin. Mais le mandarin t'arrive à toi qui parle français, tu n'arrives pas à décoder du tout. Pourquoi? Parce que les moyens pour décoder cette langue, tu n'en as pas. Tu ne connais pas les caractères, parce qu'ils n'ont pas d'alphabet, ils appellent ça les caractères. Tu ne connais pas les caractères du mandarin, tu ne sais pas comment on l'écrit, tu ne sais pas comment on les interprète, donc tu es... Alors, voilà ce que nous faisons. Nous avons tendance à dire, mais vous qui parlez mandarin, vous ne parlez pas, vous n'êtes pas clair. C'est bizarre les choses que vous dites. C'est exactement la même chose qu'on est en train de dire à Dieu. Seigneur, ce n'est pas clair ce que tu dis, c'est bizarre. Je ne te comprends pas. Nous ne comprenons pas Dieu parce qu'il ne parle pas. Non, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne comprenons pas son langage. C'est nous qui n'avons pas appris suffisamment de mots pour décoder le langage de Dieu. Alors, et faisons évoluer un peu cet exemple. Admettons que maintenant, je connais 2 ou 3 mots en chinois, en mandarin. Donc, je peux dire « ni hao ». Maintenant, dans tout ce qu'il a dit, du début jusqu'à la fin, s'il n'a pas dit « ni hao », je ne veux pas entendre. Ça va passer dans tous les sens. Mais à un moment où il dit quelque chose qui passe, qui ressemble à « ni hao » ou qui dit « ni hao », tout de suite, je comprends. Ah là, il a dit bonjour. Là, il a salué. C'est exactement ça qui nous arrive aussi. Dieu parle et le peu que tu connais, tu sais reconnaître ça. Ah, Dieu a dit ça. Il a dit plus que ça. Ça, c'est le peu que tu connais de lui. Alors, pasteur, comment on apprend les langages de Dieu? Ça, c'est dans la parole. Et on va apprendre cela de plus en plus au fur et à mesure que nous évoluons. Mais mon devoir aujourd'hui, c'est vous donner 2 mots qui sont traduits par parole, puisqu'on parle ici de comment Dieu nous parle ou le langage de Dieu. Et ces 2 mots sont traduits par parole en français, mais ce sont 2 mots différents en grec. Le premier mot est logos, le deuxième mot est rhéma. Logos et rhéma. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Ah, le rhéma, je veux le rhéma de Dieu. Alors, grammaticalement, je vais dire... dans leur sens grammatical, les 2 mots logos et rhéma sont interchangeables 2 fois.
Mais il arrive que dans leur usage, il soit utilisé de façon aussi très, très particulière. C'est sur cet usage particulier que nous allons aussi exploiter pour voir leurs différences. Mais de manière basique, comme dans toutes les langues, tu peux utiliser un mot comme un autre pour dire la même chose. Tu peux utiliser un mot comme un autre pour dire mot. Tu veux dire parole, tu veux dire discours. Logos, justement, veut dire parole. C'est ce qu'on traduit des fois par parole écrite ou parole par opposition à pensée, par opposition à un acte. En grec, quand on utilise le mot logos pour dire que c'est une parole, ce n'est pas un acte, ce n'est pas une action, c'est une parole. C'est aussi utilisé dans la Bible pour parler dans l'idée d'une parole écrite, c'est-à-dire une parole qui a été dite il y a des temps passés, qui a été écrite, donc encodée déjà, que les autres en font référence aujourd'hui. On parle de cette parole-là, comme on dit les Écritures. Et ça parle quand on dit logos, ça référence comment je dis, à une phrase complète, à une affirmation, à une définition, à un jugement. C'est même traduit par le mot logique. La version de la Bible, de la tradition écuménique, l'a traduit par verbe. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jean, chapitre 1, premier verset, il est question de « Au commencement était la parole ». Au commencement était le logos. Le logos était avec Dieu. Alors la version Tob traduit en disant « Au commencement était le verbe ». C'est juste pour dire c'est l'élément essentiel qui constitue une phrase, qui fait que la foi soit complète. C'est ça ce qu'on appelle le logos. Vous pouvez trouver le logos dans le Nouveau Testament 331 fois. 331 fois le mot logos est utilisé dans le Nouveau Testament, avec 258 fois où ça veut dire parole. Parole. Et les autres fois, c'est des mots apparentés à parole, donc discours, phrases, ainsi de suite. Et dans toutes ces fois que vous le trouvez dans la Bible, voici quelques exemples que je vais vous donner ici. J'étudie que le logos. Des exemples dans la Bible, vous allez retrouver ce mot-là, logos. Matthieu chapitre 5, verset 37. Matthieu 5, 37. J'ai lu dans la version seconde. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez déjà entendu ça encore dans une autre expression, on dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Là-bas, le mot qu'il y a, c'est le logos. Que votre logos soit oui. Votre logos soit oui pour oui, non pour non. Ne tergiversez pas. Matthieu 12, 37. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Jésus est en train de parler donc du pouvoir de la langue et de la parole. Il dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné, par tes logos, tu seras justifié, par tes logos, tu seras condamné en opposition aux actes. Il n'a pas dit par tes actes, il veut dire par tes paroles, parce que tu as parlé. Marc 13, 31. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ici, c'est dans l'idée de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit. Et quand Dieu dit « mes paroles ne passeront pas ici », ce n'est pas d'abord pour dire ce que je dis maintenant, mais ce que j'ai dit et qui peut rester être écrit et qui peut continuer à être dit aujourd'hui. C'est donc ma pensée ne passera pas, mes phrases, mon idée principale ne passera pas, ma parole ne passera pas. Jean 12, 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ça, c'est Jean qui est en train de rappeler la prophétie d'Ésaïe. Et il dit, afin que s'accomplisse le logos d'Ésaïe. Ésaïe plutôt a prononcé un logos, une parole qui est écrite, qui est restée, la parole que Ésaïe avait prononcée. Acte 1:1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il dit, Théophile, j'ai écrit dans mon premier livre. Il dit, j'ai parlé, donc j'ai logos, j'ai mis cela dans mon premier livre. C'est une parole, je l'ai dit, mais je l'ai dit comment? De façon écrite. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Ça, c'est Pierre plutôt qui est en train de parler. Et dit, nous retenons cette parole de la prophétie certaine. Parole de la prophétie, il va faire référence aux Écritures qui les précèdent. Parole de la prophétie, logos de la prophétie.
Alors, dans ces différents endroits, vous trouvez le mot logos être utilisé, que ce soit les 331 fois et en particulier les 258 fois dont je vous ai parlé ici, où c'est utilisé vraiment dans l'idée des paroles. Vous le trouverez dans l'idée d'une parole qui confirme ou répète une parole de l'Ancien Testament. Soit ça veut dire une parole de Dieu en tant que livre, révélation écrite, ou comme nous lisons comme la Bible. Une parole ou une question de l'homme à Dieu ou à Jésus-Christ. Une signification complémentaire comme rumeur, discours, message, compte-rendu, déclaration, affirmation, énoncé, propos, proposition, langage, cas, affaire, mot. Allez, je vais juste vous donner ces petites images, ces idées pour que vous puissiez comprendre comment utiliser le logos. Ça peut aussi signifier parole générale ou spécifique, mais s'adressant à tout le monde. Une parole spécifique, mais pour la communauté, pour tout le monde en même temps. Ça peut faire allusion à une vérité annoncée, un ensemble de vérités s'adressant à plusieurs personnes, une exhortation générale faite à plusieurs personnes, enseignement, prédication, entretien, parole de Dieu en général, parole du royaume, message de l'évangile. Dans l'évangile des Jean, Jésus est nommé comme le logos, la parole de Dieu, réponse et solution de Dieu pour tous les hommes, le verbe, la parole faite chair. Dans les très rares des occasions aussi, le mot logos est utilisé pour désigner une parole personnelle ou spécifique, mais dans un contexte bien précis. Il s'agit du rappel d'une parole, il s'agit d'un rappel plutôt d'une parole déjà prononcée dans le passé, ou qui est en relation étroite avec une parole de l'Ancien Testament, ou qui est une parole de Jésus signifiant que lui-même l'est et la vie, ou qui est une parole spécifique mais ayant une valeur de sentence pour tous, sous-entendu doctrinale. C'est dans ce sens-là que le mot parole, logos, est souvent utilisé. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire en vous débitant beaucoup d'informations sur le mot logos? Juste que quand la Bible utilise le mot logos, c'est donc une parole de Dieu qui révèle sa volonté pour nous. Cette volonté étant écrite dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, et cette Bible dont Jésus, le logos, en est le thème principal. Quoique le mot logos veut dire parole autant que le mot rhéma, mais il est souvent utilisé pour parler de justement la parole de Dieu, sa pensée, sa parole qui peut être saisie et écrite, qui peut être prononcée généralement à tout le peuple. Ça révèle non seulement la pensée de Dieu, mais la personne même de Christ, parole faite chair. Ça révèle aussi les Écritures saintes, ce que Dieu a dit. C'est la pensée de Dieu, c'est la logique de Dieu. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez commencer à me comprendre. J'ai 4 enfants, je pense que vous le savez. Je me demande tout le temps comment j'en suis arrivé à 4. Donc, 3 filles et un garçon, le tout dernier. Alors, si vous vivez avec moi, vous pouvez avoir une petite idée de qu'est-ce que je pense des études de mes enfants. Où est-ce qu'ils vont aller? Quand ils vont voir tel âge, quand ils vont devenir adolescents, où est-ce que je voudrais qu'ils étudient? Où est-ce que je voudrais qu'ils finissent leur vie? Si vous avez vécu avec moi, imaginez-vous que demain, je ne sois plus. Ça ne sera pas demain. En tout cas, je prie Dieu de finir ma course jusqu'au bout. Alors, et imaginez que je ne sois plus. Vous êtes là, vous demandez, les enfants du pasteur Tom sont grandis. Que faut-il faire? Vous êtes en train de vouloir savoir quelle est ma volonté. Quand j'étais vivant avec vous, j'ai parlé. Je vous ai dit, quand mes enfants vont grandir, je veux qu'ils étudient dans telle école, qu'on insiste sur telle chose, telle chose. Admettons que j'ai dit, je veux qu'ils étudient dans les écoles, les grandes écoles. Alors, c'est ma volonté. Je l'ai déjà dit quand les enfants étaient petits. Ils ont grandi, ils ont l'âge d'aller à l'université et je ne suis plus là. Vous allez consulter à nouveau ma volonté au sujet de la situation présente. Ce n'est pas une volonté que je révèle maintenant, c'est une volonté que j'ai révélée depuis. Je peux même l'avoir assignée dans un testament, l'avoir écrit dans un document. C'est ma pensée, c'est ma logique en ce qui concerne l'éducation de mes enfants. C'est ce qu'on appelle le logos. C'est le cœur de ma pensée, c'est l'idée de mes phrases, ma volonté, ma logique au sujet de la façon de faire grandir ces enfants. Le jour de pouvoir aller les inscrire, vous allez consulter à nouveau ma logique, que je ne dis pas maintenant, que j'ai déjà dit. Mais le fait de la reconsulter pour aujourd'hui, elle redevient encore spécifique. J'espère que vous êtes en train de comprendre petit à petit de quoi je suis en train de parler. Alors, c'est maintenant là qu'on parle de Rhéma. Parce que des fois, quand on essaie de faire la différence entre Logos et Rhéma, on a tendance à croire que Logos, c'est les Écritures. Rhéma, c'est une inspiration, une vision qu'on a eue dans la tête comme ça, pas par là, et de foi qui va même à l'encontre des Écritures. Non, ce n'est pas vraiment ça. Qu'est-ce que c'est que le Rhéma?
Le réma est la parole qui sort actuellement, au moment même, de la bouche. On utilise généralement le mot réma pour dire ce que tu dis maintenant. C'est que le souffle de ta bouche fait dire maintenant, la parole prononcée. Il est traduit littéralement par ce qui est émis par une voix humaine, la chose dite. C'est tout son produit par la voix en ayant un sens défini. C'est ça le mot réma. C'est ça l'idée de réma. Dans Matthieu plutôt, chapitre 4, verset 4, on lit Matthieu 4, 4. Le Seigneur Jésus cite un passage de la Torah, bien sûr, pour se défendre contre les propositions de Satan. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Très belle traduction, hein? Parce que si vous les lisez en hébreu, le mot qui est utilisé là-bas pour parole, c'est le mot qui veut dire parole parlée. Et donc, dans la traduction, on n'a pas choisi de tout logos qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'on savait que ce mot-là veut dire, serait mieux traduit par réma, parole émise maintenant. Il dit pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout logos qui sort de la bouche de Dieu. Il dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout réma que Dieu prononce maintenant. Le réma détient une vie à l'intérieur. À part quelques exceptions où le mot réma est traduit par affaire, chose, discours, voici le sens qu'il prend d'habitude, hein, qui est différent dans un contexte, dans un autre, mais c'est toutefois traduit par parole. Quand on dit réma, ça veut dire raconter ce qu'on a connu de la part du Seigneur, une parole qu'on a reçue de Dieu, déclaration personnelle d'un témoignage, parole ou question personnelle, parole personnelle de Dieu à un homme en particulier, parole de direction, d'instruction, s'appliquant à une personne, réponse personnelle de Dieu, Jésus en train de répondre à une question précise, réponse personnelle de Dieu, déclaration personnelle, un témoignage, citation d'une parole précise de la Bible pour une situation ou une circonstance bien précise. C'est généralement comme ça qu'on utilise le mot réma. Une parole de connaissance, même une volonté de la pensée de Dieu pour un individu. La parole de Dieu est révélée par l'esprit à l'esprit de l'être humain. La parole de Dieu dit dans mon esprit. La parole de vie, la parole de foi, la parole de connaissance, ces genres de paroles-là, c'est ce qu'on appelle ici le réma. Le réma, c'est quand Dieu te le dit maintenant, aujourd'hui. Et le contenu du réma n'est pas contradictoire au contenu du logos. Il va seulement spécifique à ta situation. Imaginez-vous, dans la Bible, il y avait déjà cette parole. Deutéronome chapitre 8, verset 2, partie B, pour certains verset 3. Dit, je te conduis dans le désert pour te faire comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël à travers Moïse, pour dire que le plan pour lequel il les a amenés dans le désert, c'est pour leur apprendre à dépendre de lui, l'éternel Dieu Tout-Puissant, et non pas de leur manger. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin de manger, mais qu'en réalité, ils doivent dépendre de Dieu, de la bouche de Dieu. Comme l'aigle nourrit les glands de la bouche, c'est ainsi qu'ils devaient rester dépendants de la révélation de Dieu. Et que ce qui leur permettait de vivre, c'était le fait que Dieu se révèle à eux progressivement et non pas le fait qu'ils fassent une provision de repas. Et que chaque jour, Dieu peut dire une chose pour que les repas puissent exister pour eux. Et donc, ils devaient rester dépendants de Dieu. Cette parole a été prononcée à un peuple bien précis. À ce moment-là, M. Mais quand Jésus a commencé sa guerre avec Satan, dans Matthieu chapitre 4, vous connaissez ces trois tentations. Le diable lance, Jésus réplique. Le diable lance, Jésus réplique. Le diable lance et Jésus réplique et chaos. Il donne le coup fatal et il les chasse. Pardonnez-moi, cette guerre est une guerre essentiellement faite de paroles, dans les deux sens. Mais à ce moment-là, Jésus n'avait pas la Bible, il avait le Tanakh, donc la Torah, les Nevim et les Ketuvim, comme on dit, donc la loi, les prophètes et les autres écrits. C'est ce qu'il avait à l'époque. Il n'y avait pas de Matthieu, il était en train de vivre ça. Il était en train de l'écrire par sa vie. Donc Jésus, il avait au moins 37 livres de l'Ancien Testament. Je dis au moins. Je ne compte pas les traditions et les Targum et les Midrash. Je ne compte pas ça. Mais voilà ce qui... Il avait au moins les 37 livres canonisés qu'on connaît. Aujourd'hui, Genèse au moins jusqu'à Malachie. Et parmi ces 37 livres, autant de versets, autant de chapitres, pourquoi a-t-il choisi que Deutéronome chapitre 8, verset 2, partie B?
Pourquoi c'était ce mot-là? Pourquoi il n'y avait que cette parole-là, la mieux choisie pour résister à Satan? Pourquoi? C'est ce qu'on appelle un rhéma. Une parole que l'Esprit choisit de façon bien particulière pour ta circonstance. Elle peut être un verset biblique clair, comme elle peut être une parole que l'Esprit te dit. Tout ce que le Saint-Esprit peut te dire avec un langage peut-être un peu plus parlé aujourd'hui, tu trouveras la pensée de cela dans les Écritures. Et si la pensée de cela contredit les Écritures, ce n'est pas le même esprit. Parce que l'esprit qui a inspiré l'écriture, c'est celui-là qui va te parler individuellement. Parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, tout ce qui va te donner. Oh, j'ai reçu mon rhéma d'aujourd'hui. Ton rhéma d'aujourd'hui, c'est seulement un logos précis dans le temps. Souvenez-vous de mon exemple au début. Je ne suis plus là. On se demande comment on va faire étudier mes enfants, où on devrait les faire étudier, quelle était la volonté de leur père, où est-ce que leur papa voulait qu'ils puissent étudier. Et j'ai écrit ça quelque part. Et le premier d'entre vous qui va vous dire, ah, ils doivent étudier dans une grande école. Comment tu sais ça? J'ai lu. Ah, tu as lu? Oui, dans tout le temps où j'ai vécu avec lui, dans tout ce que j'ai lu avec lui, je me souviens que quelque part, il avait dit un jour, si ses enfants doivent étudier quelque part, ils doivent étudier dans une grande école. Ah ah, fantastique. C'est comme si je reparlais à ce moment-là. C'est comme si j'étais encore éveillé et je disais avec précision la chose qu'il fallait faire. Mais c'est où? C'est dans le logos. Alors, vous commencez déjà à comprendre qu'une bonne relation avec le logos te garantit déjà le rhéma. Une bonne relation avec le logos permet à ce que tu aies une forte base de données des rhémas. Mes frères et sœurs, je prie Dieu que dans l'Église, nous ne devenons pas dépendants des dons des uns et des autres. Surtout les dons prophétiques. Je vois comment les gens entourent ceux qui ont des dons prophétiques. Oups! Des fois, je me demande pourquoi vous n'entourez pas comme ça ceux qui ont des dons d'enseignement pour être enseignés. Pourquoi n'entourez-vous pas comme ça ceux qui ont des dons d'évangélisation pour avoir la passion des âmes? C'est parce que les gens veulent tellement entendre des choses cachées, des informations. Mais mes frères et sœurs, commencez d'abord par la base, les Écritures. Alors, laissez-moi vous donner maintenant quelques relations entre ces deux termes, justement, logos et rhéma. Je vous ai prévu quelques relations entre les deux, entre logos et rhéma, pour que vous puissiez bien comprendre comment c'est. Parce que la tentation, quand on commence à parler de comment Dieu parle, c'est que les gens commencent à négliger les Écritures et maintenant on commence à croire, ils veulent vivre l'expérience, la vision. Moi, j'avais vu ça en songe, mais qu'est-ce qui est écrit? Même le point de départ de toute interprétation des songes, ce sont les Écritures. Alors, essayons de faire la relation entre les deux. Relation entre logos et rhéma. Logos et rhéma viennent de la même source. Ça, c'est important de savoir. Logos et rhéma, les deux viennent de la même source. Frère, si toi tu as un rhéma qui contredit le logos, que ça ne vient pas de la même source, il ne s'agit plus du même Dieu. Tu ne peux même plus appeler ça un rhéma. Logos plutôt et rhéma vient de la même source. Ésaïe chapitre 55, le verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Si vous avez bien suivi ce que je lis et vous avez suivi ce que j'ai expliqué, ça colle parfaitement. Je répète. Ainsi en est-il de ma parole. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'est en l'hébreu. Mais imaginez ça maintenant, le concept de logos et de rhéma dans le Nouveau Testament. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de mon rhéma. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, mon logos, et accompli mes desseins, mon logos. Ça, c'est une façon de matcher ça avec ce qu'on vient d'apprendre. Je ne suis pas en train de dire que ça dit logos à cet endroit-là. Mais Dieu dit, la parole, quand il la prononce, c'est dans sa pensée. Sa parole ne peut pas revenir à lui sans avoir accompli sa pensée. Logos et rhéma, le deux de la même source. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Hébreux 1, 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui l'a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Le Fils par lequel il a créé le monde, ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Ça ne vous rappelle pas Jean chapitre 1? Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Elle, c'est quoi la parole? La parole, c'est quoi le logos? Mais écoute bien ce que l'homme d'Hébreu dit.
Après nous avoir plusieurs fois parlé par des prophètes, c'est-à-dire nous avoir donné des paroles à propos, et qui sont devenus finalement un livre, qui sont devenus finalement je veux dire une instruction. Dieu maintenant nous parle à travers son Fils qui incarne complètement sa parole. Dieu a donné des rémas, Dieu a donné le logos, le même Dieu. Alors je répète le principe ici, logos et réma viennent de la même source. Deuxièmement, tout réma vient du logos. Alors, je ne vais pas faire le débat ici est-ce qu'on devrait dire de la logos ou du logos, comme c'est Covid et Covid. Alors, admettons, faisons-les ceci. Tout réma vient de logos. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Tout ce que nous donnons comme une révélation particulière dans le temps et dans l'espace vient en fait de la même pensée, du même Dieu dans sa pensée originelle. Ça ne peut pas contredire la même volonté. Galates chapitre 1, versets 8 à 9. Galates chapitre 1, versets 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul est en train de parler aux Galates. Il y avait un problème avec les Galates, ils commençaient à se faire perturbé un peu par trop de doctrines. Il y avait un peu le judaïsme commençait à influencer la foi chrétienne. Alors, certaines personnes commençaient à avoir la tentation de judaïser. Ils avaient l'impression qu'il fallait retrouver l'ancienne alliance avant de commencer quoi que ce soit d'autre avec Christ. Alors, il y avait cette tendance de venir leur redire autre chose. Paul appelle ça un autre évangile. Alors, il dit ceci, même nous-mêmes, même un ange, s'il venait pour contredire ce que nous vous avons déjà donné, l'évangile que nous avons donné, qu'il soit anathème. Même quelqu'un venait aujourd'hui avec une autre parole qui va contredire le logos que nous avons donné, qui va contredire la vérité de l'enseignement que nous avons donné, qu'il soit anathème. Alors quelqu'un peut vous dire, frère, ça sont des choses, quand tu entres en prière, le Seigneur te révèle, il ouvre les Écritures comme ça. Et quand le Seigneur lui ouvre les Écritures, il dit des choses qui contredisent les Écritures, c'est de quel Seigneur il s'agit là? Oh non, moi pour comprendre ces versets, je suis entré tellement en prière. Alors Dieu m'a dit, voilà, les versets signifient ceci. Alors c'est pourquoi je viens vous dire, qu'est-ce que le verset veut dire? Je vais vous donner le nom véritable de l'ange qui était venu parler à la mère de Samson. Ah, mon cher, franchement, franchement, est-ce qu'on en a d'abord besoin? Et deuxièmement, comment ton logos a tendance à ajouter? Comment ton réma a tendance à ajouter dans le logos? Comment ton réma a tendance à retrancher dans le logos? Ma sœur, le Seigneur m'a donné un message puissant. Le mari de maman Nadège va mourir et puis je vais devenir son mari. Ah, Le Seigneur te donne une promesse, tu vois, le pasteur Tom, il va divorcer et puis après, il va t'épouser toi. C'est quoi cette fausseté? Comment pouvez-vous rester à croire sur une chose pareille vraiment? Entre-temps, vous êtes qui? Maintenant que Dieu t'a annoncé, vous deux, quelle est la qualité de votre relation? C'est quoi? Et attendez, ne vous laissez pas avoir parce que vous désirez tellement une chose. Dieu reste le même Dieu de la Bible. Même quand on vous parle aujourd'hui, ça doit ressembler exactement au même Dieu qui a parlé à Paul, à Silas, qui a parlé à Élie, qui a parlé à Jacob. Ça doit être exactement le même Dieu. Autre principe. Aucun réma n'est contraire au logos. Pasteur, c'est un peu ce que tu viens de dire. Oui. Je venais de dire tout à l'heure que tout réma vient de logos. Donc, le réma vient de logos. C'est ça l'origine des réma. Aujourd'hui, si tu as un réma, c'est que ça vient d'une certaine manière de logos. Si tu as une parole, une révélation d'aujourd'hui particulière de Dieu, c'est que qu'on le veuille ou non, ça vient des Écritures. Ça ne signifie pas que ça vient nécessairement d'un verset écrit, mais la vérité qui la sous-tend doit venir des Écritures. Maintenant, je dis, aucun réma n'est contradictoire au logos. Aucune révélation que tu as ne doit aller à l'encontre. C'est juste pour renforcer la première pensée. Jean chapitre 5, versets 46 à 47. Jean 5, 46 à 47. Car si vous croyez Moïse,
vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Vous voyez ça? Vous voyez cette nuance? Jésus parle. Vous savez, Jésus, il parlait ici aux Juifs, beaucoup dans le livre de Jean. Alors, il leur parle, il dit, si vous dites vous croyez à Moïse. Non, si vous croyez aux paroles de Moïse, si vous croyez aux écrits de Moïse, vous croirez aussi à ce que je vous dis. Et écoutez très bien quand il dit, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, à ces logos, l'Ancien Testament, quand il dit Moïse, c'était une façon pour eux de parler carrément de la Torah ou de tout l'Ancien, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Il dit, si vous ne croyez pas à Moïse, à ses écrits, il dit, si vous ne croyez pas à ses écrits, au logos, comment croirez-vous à mes rémas, à mes paroles? C'est ce qui est dit littéralement là-bas en grec. Si vous ne croyez pas à ces logos, comment pourrez-vous croire à mes rémas? Il dit, je ne suis pas en train de vous raconter quelque chose qui soit contradictoire à ce qui est de Moïse. Parce que si vous avez cru à Moïse, donc vous devez croire à ce que je dis. Parce que ce que je dis n'est pas contradictoire à ce que Moïse a dit. Mais comment vous dites que vous croyez à Moïse et comment vous allez dire que vous ne croyez pas à ce que je dis? Parce que ce que je dis là vient de là-bas, ce n'est pas contradictoire. Frères et sœurs, j'espère que cette petite comparaison, comme point de départ sur le langage de Dieu, vous a servi énormément pour commencer à comprendre ce qu'on appelle une révélation. Je ne voudrais pas qu'au cours de cet enseignement, vous deveniez comment je vais appeler ça, des dépendants de la révélation. Non, pasteur, je veux prier pour que Dieu me donne un songe. Non, les Écritures parlent tous les jours. Vous n'avez pas besoin de dormir pour lire. Vous n'avez pas besoin de dormir pour lire Matthieu chapitre 10, verset. Votre lecture matinale, votre lecture vespérale, le moment que vous décidez de lire la parole de Dieu, vous êtes déjà en contact à la fois du Logos et possiblement du Réma. Je veux juste vous dire que tous les langages de Dieu ne passera pas par votre sommeil. Ça ne viendra pas toujours par un prophète. Ce ne sera pas toujours un ange ou une expérience spirituelle exceptionnelle. Les Écritures saintes sont utiles, sont déjà la source de toute autre forme de révélation. Je veux que vous deveniez d'abord amoureux des Écritures, amoureux de Christ. Christ, c'est la parole. Devenez amoureux de celui qui parle, au lieu d'être juste amoureux de ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, c'est lui. Alors, devenez amoureux de lui. Aimez les Écritures, c'est ce que je veux que vous puissiez faire. C'est à ça que je veux que vous puissiez vous attacher profondément à la parole de Dieu. Et je vous ai fait sentir cette nuance, justement. Qu'est-ce qu'on appelle cette révélation? Puisque quand on va parler des songes, on va parler des visions et des autres langages de Dieu, ce sera certainement le fait que Dieu vous parle à vous personnellement. En terminant, je vais vous dire un petit quelque chose qui fait une petite nuance que je n'ai même pas dans mes notes, que je viens de m'en souvenir maintenant. Je me suis dit que je pouvais partager avec vous avant de prier. Il y a toujours dans cette même langue grecque une petite nuance en ce qui concerne la volonté de Dieu. Alors, je ne vais pas aborder l'enseignement sur la volonté de Dieu en parfait, agréable, permissible, mais je vais l'aborder par rapport à la langue. Dans le grec, il y a deux mots, il y a boulema et téléma. Et boulema veut dire le dessein de Dieu. Le plan de Dieu. Des fois, dans la Bible, il est traduit par dessein, par le projet de Dieu, le plan de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu a décidé pour l'univers. Dieu a déjà décidé, Jésus revient, le diable sera jeté, sera enchaîné. Tu ne peux pas changer ça. Tu peux te mettre à prier, dire Seigneur, pardonne au diable. Tu vas passer ton temps. Ça, c'est le dessein déjà bien fixé de l'univers. Quoi que l'on puisse faire, même qu'on aura fait de l'activisme en disant « nous tous pour la paix, nous tous pour la protection de la nature », la nature est en train de se détruire. Alors, il y a des desseins, il y a un dessein clair de Dieu. À cause du fait que l'homme a touché à quelque chose, il est entré dans une pente glissante irréversible. Et Dieu a déjà démontré où on va. Il a déjà annoncé ça, son dessein. Mais il y a ce qu'on appelle le téléma de Dieu, qui veut dire sa volonté spécifique pour un individu. Et cette volonté-là, elle peut être influencée par la personne. Pendant que la volonté dessein de Dieu ne peut pas être influencée par l'individu, il y a la volonté téléma de Dieu qui peut être influencée par l'individu. C'est-à-dire ce que Dieu désire pour toi, les vœux de Dieu pour toi, ce que Dieu voudrait bien que tu fasses, sa volonté en ta faveur, pour laquelle tu peux dire, voilà, je veux ou je ne veux pas. C'est cette volonté où il dit, j'ai mis devant toi le bonheur et le malheur, la bénédiction et la malédiction. Choisis le bonheur, choisis le bon côté. C'est cette volonté où tu peux choisir. Et donc, mes frères et sœurs, quand Dieu est en train de nous parler, très souvent les rémas de Dieu ou les révélations de Dieu viennent pour nous guider dans nos télémas du quotidien.
dans sa volonté pour nous au quotidien en disant, mon fils, je te parle pour que tu choisisses bien là-bas. Parce que si nous choisissons selon Dieu, mes frères, nous garantissons à rester même dans son dessein et dans son plan parfait pour l'univers. Alors, à la prochaine séance, je vais vous mettre à parler un peu, en général, de tout ce qui est prophétique, de comment Dieu parle, de tout ce qui est autour du prophétique, du ministère prophétique. Je vais vous parler des 3 sensibilités du prophétique, je vais vous parler des 3 sources du prophétique, vous allez comprendre ça. Et je vais commencer maintenant à parler des autres langages de Dieu. Pas des dons spirituels, les langages de Dieu. Parce que des fois, quand on dit langage de Dieu, les gens pensent tout de suite aux dons spirituels. Non, le don, c'est quelque chose qu'on exerce. Le langage, c'est les moyens de la communication. Ok, je vais vous faire très très bien cette petite différence. Parce que des fois, j'entends les gens dire, ah pasteur, mais moi, je n'ai pas des dons de songe. Non, on n'a pas besoin d'avoir un don de songe. Un songe est un moyen par lequel Dieu parle. Pasteur, moi, je n'ai pas des dons de vision. Non, on n'a pas besoin d'avoir de dons de vision. Alors, vous allez comprendre les moyens, la différence qu'il y a entre les moyens que Dieu utilise et les dons. Par un songe, je peux avoir une parole de connaissance. Par un songe, je peux avoir une parole de sagesse. Par un songe, je peux avoir une prophétie. Par un songe, je peux même avoir la révélation qu'il faut pour exercer la foi. Par une vision, je peux avoir l'orientation de Dieu pour poser un acte miraculeux. Donc, vous comprendrez cela lors de la prochaine session. Pour aujourd'hui, j'aimerais quand même pendant un petit moment que vous puissiez avec moi, après avoir entendu ces choses, le logos et le réma, vous puissiez demander à Dieu de vraiment mettre dans votre cœur une grande passion pour les Écritures. Frères et sœurs, je l'ai dit tout à l'heure, celui qui passe déjà du temps avec le logos a déjà garanti son réma. Tu es en train d'enrichir ta base de données pour le réma. Vous savez, moi, je suis plus assuré et je suis très fort. Quand ce que Dieu me dit, c'est en fait un verset biblique. J'ai déjà entendu des paroles de Dieu comme ça. J'ai dit, ah, belle parole que Dieu m'a donnée. Après un jour, je l'entends dans une prédication. J'ai dit, ah, et je me rends compte, oh, c'était un verset biblique. Des fois, c'est juste déjà là dans la Bible. Ça ne demande même pas un songe. C'est déjà là dans les Écritures. Prie Dieu aujourd'hui pour qu'il te redonne encore la passion de la parole. Ne lis pas la Bible avec des délestages. Combien de WhatsApp tu lis par jour? Et les Écritures. Pasteur, je lis, mais je ne comprends rien. Lis encore, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va commencer à rassembler ces puzzles. Prions ensemble. Père, nous voulons t'écouter et te comprendre. Et toi, tu as déjà parlé. Nous n'allons pas vers toi comme un Dieu muet qui ne parle pas. Jusqu'à aujourd'hui, tu continues à parler. Et tout ce que tu nous dis, d'une certaine manière, tu l'as déjà dit dans les Écritures. Seigneur, apprends-nous à faire confiance à la parole. Apprends-nous à faire confiance aux Écritures saintes. Apprends-nous à faire confiance à cette parole révélée déjà. Elle est déjà une révélation. Et apprends-nous à comprendre le logos et le réma, l'alliance qui est entre les deux. Apprends-nous à rester surtout passionnés et amoureux de Jésus, qui est cette parole faite chair. Au nom puissant de Jésus. Amen.